Mes amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors moi je suis sur la fin d'une bonne petite crève. Ça fait un bon 10 jours là, passé. J'ai attrapé une bonne bronchite. Et voilà. Ça va, j'ai pas eu d'attaque occulte. Mon guide mes guides m'ont protégé. Donc de ce côté-là, c'est déjà une bonne chose. Je voulais vous parler un petit peu sur Halloween. On m'avait posé quelques questions là-dessus. Et quel type d'énergie Halloween attire? Alors je vais vous montrer Ben et puis je vais vous en parler. Alors Halloween, on attire pendant cette période-là beaucoup d'entités obscures, des entités du bas astral, des entités diaboliques, des personnes désincarnées également, issues de la 4D, même des plans inférieurs, en dessous de la 4D. Bon, il y en a plusieurs des plans. Ces entités-là, au moment d'Halloween, il y a un portail qui s'ouvre. Et ce portail-là favorise la connexion, le contact avec les personnes. Et c'est pas forcément des bons contacts. C'est-à-dire qu'au départ, on peut penser que c'est positif. Mais ça dépend du lieu dans lequel on se trouve. Si on se trouve dans un lieu où, par exemple, il y a des manifestations étranges, des entités qui sont coincées, eh bien, ils en profitent pour s'accrocher à nous. Parce que pendant cette période-là, tout le monde quasiment a peur. Ceux qui, c'est le jeu de la peur. Et c'est ce qui ressort le plus, la peur. Et ça, la peur, c'est une porte. Et c'est une nourriture également, pour eux. C'est là aussi qu'on peut les voir le plus facilement. Moi, je dis qu'Halloween, il faut pas contribuer vraiment. On peut participer à ce genre d'événement, mais il ne faut pas. Il serait préférable de ne pas donner totalement son accord pour ce qui est de la peur. C'est-à-dire que si on a vraiment peur et qu'on se dit waouh, Halloween, c'est waouh, il y a des morts vivants, il y a des vampires partout, des loups-garous et tout ce qu'on veut, eh bien, on leur donne le pouvoir. Et comme je vous disais, c'est le meilleur moment pour eux de se greffer à nous, s'accrocher à nous. Il ne faut pas avoir peur. Et je ne vous dis pas l'énergie de puissance qu'il y a de l'autre côté durant Halloween, parce que l'égrégore, mais il doit être mais énorme. Voilà. Ce type d'égrégore-là, l'égrégore d'Halloween, en fait, il y a l'égrégore, je l'appelle comme ça, l'égrégore maître, le cerveau, en gros, si je puis dire, qui lui est énorme, et plein d'autres égrégores sur toute la planète. Et ils sont tous ramifiés à ce même égrégore-là. Voilà, l'énergie va pour cet égrégore-là. Arrivé à un moment donné, il faut savoir que on est tous co-créateurs. Donc nous créons ce qui nous fait le plus peur. Alors durant
durant la période d'Halloween, on va tous les ans penser à un type de créature, un type de monstre, et puis on va lui donner vie, on va le nourrir tous les ans de plus en plus. Et de l'autre côté, il existe. Nous l'avons co-créé. Alors il y a une chose, c'est que bon, toutes les personnes ne peuvent pas forcément créer la même créature. Parce qu'on a chacun notre identité de création. Mais de l'autre côté, vibratoirement, elles vont quand même nourrir le même type de créature qu'on a créé. Je vous donne un exemple. Par exemple, j'ai un exemple, mais je n'ai même pas réfléchi à l'exemple en fait. Mais bon, je vais le trouver l'exemple. Ça peut être un assassin qui est très Halloween, quelqu'un qui revient avec la tête coupée par exemple. Puis on imagine tout le temps que ce monstre-là qui arrive avec la tête coupée, il a sa tête sous le bras, voilà, un petit peu comme le fameux chevalier là qui se balade avec sa tête sous le bras, et puis il a été décapité, voilà. Bon c'est un peu ça quoi. Cette créature-là, eh bien, ce sera toujours la même qui va être nourrie. Parce qu'en fait, cette créature, elle existe déjà dans l'histoire, quelque part, dans les contes et légendes, vous voyez. Donc, on va nourrir le même égrégore, donc la même créature. Si on crée une créature genre type loup-garou ou vampire, ou mort-vivant, zombie, ce que vous voulez, eh bien, on va nourrir ce type d'énergie-là, d'égrégore, de zombies, de mort-vivant, machin, voilà. Et de l'autre côté, toutes ces énergies-là vont aller créer, matérialiser, densifier dans la 4D, sous 4D, parce que c'est vraiment c'est la 4D inférieure, cette créature-là. Pendant Halloween, c'est le moment le plus puissant de toute l'année où la créature, toutes ces créatures peuvent se matérialiser. Alors il y en a, c'est la période pour faire le Ouija. Ah ouais, vachement, c'est super bien la période pour faire le Ouija parce qu'en fait, c'est là qu'on va s'attirer mais toutes les merdes du bas astral. Excusez-moi du mot, mais c'est exactement ça quoi. On va pas s'attirer les anges de la 5D, ça sûrement pas. Parce que la vibration, elle est beaucoup trop basse, elle est beaucoup trop lourde. Y en a qui vont péter la forme ce jour-là, parce que en fait, ça va dans les deux sens, c'est-à-dire ils nous prennent notre énergie, mais en plus, on a la montée d'adrénaline, et en plus, on a aussi l'énergie qu'on récupère à gauche, à droite, des peurs des personnes aux alentours. Enfin, de l'énergie du moment, on va dire. Voilà. C'est une énergie qui est de peur, qui est négative, mais c'est une énergie qui peut nourrir certaines personnes inconsciemment parce qu'elles sont connectées à ces mauvaises entités. Voilà. Pendant cette période, bien évidemment. Après, ça ne dit pas que les créatures, elles sont toujours là. Sauf si on vit on a un mode de vie qui est basé sur la peur, sur les vampires, les machins, enfin tout ce qui est diabolique, qu'on regarde des films d'horreur, qu'on joue à des jeux vidéo de guerre et de sang et de peur, et que on nourrit bien sûr ces créatures-là. On les nourrit parce qu'on génère une émotion, donc une énergie, et de l'autre côté, on leur donne notre accord tacite. On ne sait pas, on est ok, on aime bien, on joue et on les nourrit. Voilà. Ça, c'est entre les Halloween, quoi. Enfin, entre la période d'Halloween, avant la période d'Halloween et bien après. Toutes ces créatures, mais il y en a plein pendant la période d'Halloween.
ça pullule dans tous les sens. Dans tous les sens. On ressent les énergies, on les voit. C'est mi-humain, mi-diabolique, c'est mi-animal. Ça rampe, ça monte sur les arbres un peu partout, ça grimpe dans les maisons, les murs. Même les animaux le ressentent. Même les animaux ne sont pas. Il est où Ben? Même les animaux ne sont pas à l'aise. Parce qu'ils le ressentent. Voilà, tout simplement. Alors, Halloween, mais quelle idée, franchement, un truc pareil, quoi. Au niveau énergétique, mais waouh, génial, on leur donne une force pendant cette période. Mais arrêtez, quoi, arrêtez. Arrêtez ces conneries, quoi. Franchement, faites ce que vous voulez, mais de l'autre côté, vous imaginez pas la force que vous leur donnez. Puis les enfants qui ont la trouille, qui se cachent sous le plumard, enfin sur le plumard plutôt, ils ont la trouille quand sous le plumard il y a quelque chose. Non, c'est pas bon du tout. Mais bon, on va pas changer les mentalités et on va pas changer une fête qui dure depuis et qui a été déformée. Je connais pas l'histoire d'Halloween. Vous allez me dire, j'ai pas étudié ce sujet avant d'en parler, mais bon, je m'en fiche quelque part, puisque moi le principe c'est de vous parler au niveau énergétique ce qui se passe. L'histoire vous la connaissez, voilà. Alors, ok, d'accord, vous allez me dire Chris. Bon ben on fait quoi maintenant? On fait quoi? Eh ben on se protège pendant cette période-là. Excusez-moi. On ne donne pas son pouvoir. C'est-à-dire qu'on ne donne pas sa peur. C'est important. Il ne faut pas se dire waouh, j'ai la trouille, purée. Oh, j'aime bien cette période, hein, mais j'ai la trouille. Alors je le fais pour les gosses parce que il faut le faire pour les gosses, quoi. Mais je vois pas ce que ça m'apporte, mais bon. Alors c'est tout un tintouin toute l'année. Hein. Et puis même les magasins, quoi, les magasins qui décorent Halloween et tout, ils se rendent pas compte qu'ils attirent des énergies négatives. Ils s'en rendent pas compte. Oui, ils le savent, mais c'est le commerce, c'est le pognon, quoi. Voilà, c'est ça qui passe avant tout. Mais alors c'est non seulement le commerce au niveau terrestre, mais c'est le commerce au niveau astral également. Parce que y a plein de pactes qui sont signés et les gens sont d'accord. Puisque tous les ans, ils le font. Voilà. J'espère avoir répondu à toutes les questions. Ah si, j'ai encore un truc, c'est important. Comment se protéger? Bulle de lumière et ne pas donner son accord. Voilà, c'est ça que tout à l'heure j'étais en train de commencer à parler. Bulle de lumière, énergie, renforcer son aura. Et c'est très important pour pas qu'on nous pompe notre énergie. Voilà, ça c'est important. Parce que si on peut aller dans ce sens, ok, on a des gosses, machin, voilà, c'est la fête et tout, ok, mais protégez-vous, entourez-vous de lumière, et si vous n'arrivez pas à visualiser, dites-le, là maintenant, pendant la période d'Halloween, je suis protégée, je n'ai pas peur, je suis remplie d'une énergie lumineuse, issue de la source, et rien ne peut m'atteindre. Rien. Voilà. Ok, je suis témoin d'Halloween, témoin de toutes ces énergies, de tout cela, tout ce qui se passe dans cette dimension-là, dans la 3D. Mais dans la 4D, waouh, ça déménage. Négativement, ça déménage. Donc, ne pas donner son accord. Ne pas avoir peur. Se protéger. Verbaliser si on n'arrive pas à visualiser. Ben, tu vas finir par à visualiser. Et puis,
si on ressent des attaques pendant cette période-là, parce que ça peut arriver, bien évidemment, il peut y avoir des attaques. Bien, comme je vous disais, juste vous dites, je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe. Halloween, les énergies d'Halloween, la conspiration de la peur, l'horreur, je ne suis pas d'accord. Et je n'ai pas peur. Alors, rien qu'en faisant ça déjà, ils n'ont plus d'attache, ils n'ont plus de moyens pour se greffer sur vous. Si pendant cette période, pas de bol, vous êtes malade, vous êtes donc fragilisé, et bien justement, en raison de plus pour renforcer votre énergie, votre aura. La visualisation, ou vous le verbalisez, si vous n'arrivez pas à visualiser. Voilà ce que je voulais vous dire. Bon, ce chemin qui paraissait si simple et si facile en promenade habituellement, me paraît mais éternellement long. J'en vois pas le bout. Pourtant je suis pas allé loin. J'ai fait quelques petits pas. Et je suis fatiguée. Je suis fatiguée, mais je vais mieux quand même. Mais bon, disons que j'ai du mal à fixer, à regarder. J'ai des problèmes visuels dus à l'épreuve que j'ai traversée avec ma maladie. Bon, ça c'est une bonne crève. Allez, comme ça c'est fait, j'ai la crève de l'hiver. Et puis il manque plus que la gastro. Non, je plaisante. J'en ai eu une seule dans ma vie, purée, j'en ai bavé. J'en ai bavé pendant 1 mois tellement j'en ai bavé. D'ailleurs, j'étais avec Salvador, on était 2 à en baver. Ouais, elle est mal tombée. Mais vous savez, justement, vous avez parlé dans la précédente vidéo que je passais un cap difficile de ma vie, un changement, etc. En fait, ce qui s'est passé, c'est que à lutter, pas à lutter pour ce qui va arriver, ce qui va m'arriver, puisque bon, les choses arrivent et puis j'ai confiance. Mais plutôt me poser la question, est-ce que je veux en baver, mais encore longtemps, quoi. Merde, j'en ai marre, quoi. Je veux que ça s'arrange, je veux que tout aille bien. À la limite, j'ai envie de dire, j'ai envie de retrouver ma petite vie tranquillos, où tout allait bien, quoi. Bah non. Non, parce que justement, faut passer par toutes ces étapes. Parce que moi aussi, je vis une purge, un grand nettoyage. Là, je l'ai faite, ça y est, terminé. Alors, sur tous les plans, comme ça, c'est fait. Et je sais qu'il y a un mieux qui arrive. Je le sais, je le sens. Maintenant, mon corps récupère petit à petit, difficilement, mais sûrement. Alors j'ai dû décaler tous mes rendez-vous, je vous raconte pas. Ça n'a pas été facile parce que j'étais malade. Vraiment, puis alors, voilà quoi, c'est fait. Et tout doucement, je remets le pied à l'étrier. Merde, je fais me casser la figure. Et il ne faudrait plus que je me casse la figure en direct. Et voilà. Ça va aller. Il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Je travaille sur moi. En fait, il a fallu que je sorte aujourd'hui. 1, promener le chien. 2, chercher le pain. 3, aller chercher ma livraison de la Badorite. Parce que j'en avais plus. Les autres, elles sont petites. Elles se sont fendues. Trop d'énergie négative. Donc, je les ai rendues à la terre-mère. Et j'en ai racheté 3 en galets. Assez gros cette fois-ci. Pour vraiment m'aider quoi pendant cette période. Alors comme j'en ai pas dans mon plumard, j'en ai pris un pour mon plumard, côté de ma tête d'oreiller. Et l'autre,
à côté de moi quand je fais mes consultes, et le troisième sur moi. C'est des gros galets, ils sont beaux, hein. Franchement, j'aime bien les galets. Donc voilà. Alors il n'y a plus qu'à les purifier dans une coquille Saint-Jacques avec un petit peu d'eau dedans. Les ondes de forme de la coquille Saint-Jacques va changer le taux vibratoire de l'eau, va la ioniser, va lui donner l'énergie vitale, une super bonne énergie vitale, va la dynamiser, purifier, et ensuite on vide l'eau. On peut laisser une demi-journée, hein. Et puis après, voilà. Même vos animaux, vous pouvez mettre un petit coquillage et mettre de l'eau dedans. Vous allez voir que vos animaux, ils vont boire dans la coquille Saint-Jacques. Parce que l'eau est dynamisée par les rainures naturelles de la coquille Saint-Jacques. Ces rainures-là, elles sont radioniques, elles se dirigent. C'est une forme géométrique d'onde de forme très puissante. Même dans la chambre, vous pouvez en mettre. Mais si vous en mettez dans la chambre, vous la mettez le côté concave vers, je crois que c'est vers le sol, voilà. Et le côté plat, droit, le côté où il y a la tache, le nerf là, le ligament, direction le nord. Vous pouvez en mettre plusieurs. Regardez sur internet. Onde de forme, coquille Saint-Jacques. Vous allez voir. Très intéressant. Vous allez tomber sur des trucs intéressants. Donc voilà. Bien. Nous avons fini la promenade. Et puis je vous repasse un petit peu Ben. Et je vous souhaite une bonne journée. Et profitez bien. Et je vous dis à bientôt. Ben, viens doudou. Bon, lui, il a eu sa promenade, il est content. Ouais. Eh bien. Ne me saute pas dessus, je ne tiens pas debout. Me casser la figure. Allez, à bientôt.